Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 13 juillet. Voici les titres. Un week-end chargé dans les campings, nouvelle vague d'arrivée de vacanciers. Avec le pont du 14 juillet, certains établissements affichent complet. Direction dans ce journal Longeville-sur-Mer, dans un camping 5 étoiles. Pendant l'été, il accueille chaque semaine 2800 vacanciers. Pas de 14 juillet sans feu d'artifice. Plus de 70 spectacles pyrotechniques sont recensés cette année dans le département pour la fête nationale. Nous avons suivi la préparation de celui de Mervan. Le feu est tiré sur le lac de la commune. Il a fallu une journée aux artificiers de l'entreprise vendéenne Millefeu pour le préparer. Et puis, direction à la fin de ce journal, le pays des Achards. Pendant l'été, des activités pour les plus jeunes sont proposées tous les mercredis sur le bord du lac du Jonnet, et notamment une initiation à la pêche, une découverte des poissons, mais aussi de la patience. Une quarantaine de kilomètres de ralentissement signalés ce lundi à la mi-journée sur les routes du département, principalement du côté de Saint-Jean-de-Mont, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou des Sables-d'Olonne. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que les vacanciers sont arrivés en Vendée. Du monde sur les routes, embouteillage aussi ce week-end à la réception des campings. Le samedi, c'est la remise des clés et c'est une journée noire pour les gérants. Exemple à Longeville-sur-Mer, chaque week-end, 70% de la clientèle se renouvelle. Carl Laboureux. Vous êtes déjà venu chez nous, vous connaissez le camping ? 11h ce samedi et l'accueil de ce camping ne désemplit pas. Il y a les vacanciers qui repartent déjà, mais il y a surtout ceux qui arrivent avec un peu d'avance. On pourra déjà faire l'enregistrement si vous voulez. Ouais, la remise des clés, ça sera 15h par contre. Alors même si les nouveaux vacanciers ne pourront emménager dans leur mobil-home que cet après-midi, impensable évidemment de les faire trop attendre. Dès leur arrivée, ils peuvent ainsi profiter de la piscine et se faire enregistrer. On va faire l'enregistrement. Comme ça, à 14h, 15h, quand les gens arrivent, là, on n'a plus que les remises de clés à faire pour ces personnes-là. Ça évite les longues files d'attente qui découragent les vacanciers après 6 heures de route. Voilà. Donc, c'est aussi pour eux qu'on le fait. Une question d'organisation également indispensable, car aujourd'hui, quelques 270 arrivées sont prévues sur les 620 emplacements que compte le camping. Une rotation qui va se poursuivre jusqu'à la fin août, tous les samedis. On a un renouvellement du camping grosso modo à 70%. Voilà. Donc le samedi, c'est vrai que c'est une journée très chargée. Il y a les départs qui doivent être effectués avant 10h le matin et les nouveaux arrivants peuvent prendre leur mobil-home à partir de 15h. Donc ça veut dire qu'on a un laps de temps très court pour préparer les nouveaux arrivants, pour que les gens, quand arrivent, les mobil-homes soient nickel, pour qu'ils soient satisfaits. Voilà, donc le samedi, c'est vraiment toutes les équipes sont sur le terrain. Vous êtes juste ici. Dans le creux là. 15h, ça y est, les estivants peuvent accéder à leur location. Les clés ? Ça ? Pour Patrice et ses 4 enfants, les vacances peuvent enfin commencer. Doucement. Doucement. Content d'être arrivé là. Hein. Ah oui, carrément. Il fait bon et tout, ouais, c'est bien, c'est propre. C'est nickel. Ça fait des grandes chambres, du calme. Ouais. Très bien. Ça fait plaisir. Ah oui, carrément. Ouais. Là, je pense que je sais même pas si on va aller faire des courses ou on va aller à la piscine, on sait pas. On va aller à la piscine. La piscine. La piscine pour certains, l'installation pour d'autres. L'accueil ne désemplit toujours pas, tout comme le camping qui affiche complet tout l'été avec quelques 2800 estivants par semaine. Et pour faire face à cette arrivée de vacanciers, les campings, mais aussi les hôtels, les restaurants, les supermarchés font appel à des travailleurs saisonniers, souvent des jeunes, lycéens, étudiants qui s'offrent ainsi une première expérience dans le monde du travail. Alors pour les informer sur leurs droits, pendant l'été, les syndicats sillonnent le département pour aller à leur rencontre. C'est le cas de la CFDT et de Force ouvrière, mais aussi de la CGT. Selon le syndicat, 65% des saisonniers disent ne pas connaître leurs droits. Et tous les ans, des litiges avec les employeurs sont relevés. Parmi les plus fréquents, l'absence de contrat de travail ou les heures supplémentaires non déclarées et non payées. C'est ce que nous explique Bernard Remeau. On se rend compte que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de précarité et que très souvent, ils se font avoir. Il y a 14% de saisonniers qui sont embauchés sans contrat de travail. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas en fait leurs conditions de travail, leurs horaires exacts, le niveau de salaire, etc.
Un nouveau maire pour le Poiré-sur-Vie. Sabine Roiran a été élue vendredi soir par le conseil municipal. Elle était depuis 2008 première adjointe. À 51 ans, elle succède au fauteuil de maire à Didier Mandelli. Il avait annoncé en mai dernier sa démission pour consacrer plus de temps à son mandat de sénateur. Près de 3500 hommes et femmes descendront au pas les Champs-Élysées pour les défilés du 14 juillet. Il y aura un Vendéen aux côtés de François Hollande pour la revue des troupes. Il s'agit du général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées et frère du créateur du Puy du Fou. Pour la première fois, des membres du GIGN, du RAID et des brigades de recherche et d'intervention défileront aux côtés des militaires. Un hommage à leur engagement pendant les attentats de janvier. De nombreuses cérémonies auront lieu aussi en Vendée. Et puis un 14 juillet marqué également, c'est une tradition par des feux d'artifice. Une quarantaine tirés demain, mardi soir, un peu partout dans le département. Vous en voyez quelques-uns de ces rendez-vous sur la carte. À La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Noirmoutier ou encore les Sables d'Olonne. Et puis dans certaines communes, le feu d'artifice, c'est dès ce lundi soir. C'est le cas à Mervan. Un spectacle pyrotechnique d'une quinzaine de minutes inspiré de l'histoire de la commune a été imaginé par la société vendéenne Millefeu. Les artificiers étaient ce matin en pleine préparation. Grégoire de Châtillon les a retrouvés sur l'eau. 1,75 pour le milieu. Arrivé à 8 h du matin, l'équipe pyrotechnique n'a pas de quoi chômer. Il faut d'abord tout installer sur la barge, sans oublier de s'adapter à un feu d'artifice un peu particulier. Vous attaquez la zone 3 ? Il y a toute une logistique avant, pendant et puis après aussi, puisqu'on va déplacer la barge. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, c'est tout ce qui est inerte. Et puis après, une fois qu'on sera sur l'eau, qu'on sera rendu de l'autre côté, qu'on sera en place et mis dans le périmètre de sécurité, là, on va commencer à mettre tout ce qui est gros calibre, tout ce qui est artifice en fait. Sur l'eau, cela risque d'être magique. Le fait qu'on soit comme là, ces artifices-là, au bord de l'eau, on voit vraiment que ça fait un effet miroir en fait. La barge va maintenant prendre la direction de sa position de tir. Chaque année, le spectacle pyrotechnique est différent et puis tout en restant sur l'eau, il change aussi d'emplacement. Pousse un peu là-bas, Christophe, puis on va pousser. Là, comme vous le voyez, il faut donc passer sous le pont. Opération délicate là. Là, l'opération la plus délicate, le passage sous le pont. On ajuste la largeur. Le 30. Appuie, attention à ta barge. Il y a à peu près 50 bénévoles ce soir pour pouvoir faire que cette animation se passe dans les meilleures conditions. Et on accueille entre 4 à 6 000 personnes. C'est bon ? Une fois le point d'ancrage trouvé, la barge est lestée, suffisamment loin de la forêt, sécurité oblige. Maintenant, les mortiers peuvent être chargés, les synchronisations connectées, les vérifications inspectées pour qu'à 22 h 45 ce soir, le lac de Mervan puisse rayonner de 1000 feux et se faire entendre dans toute la forêt. Le Tour de France, pas d'étape aujourd'hui pour les coureurs. C'était jour de repos avant la première étape des Pyrénées. Demain, 167 km entre Tarbes et la Pierre-Saint-Martin, avec l'ascension à l'arrivée du col de Soudet, classé hors catégorie. Juste après ce journal, vous retrouverez les Vendéens du Tour. Simon Philippot reviendra sur les étapes de ce week-end et la 17e place du team Europcar lors du contre-la-montre par équipe. Toujours en sport, la Vendée accueillera cet automne les championnats du monde de tennis de table, championnat du monde junior. Près de 200 pongistes sont attendus du 29 novembre au 6 décembre. L'événement a été présenté il y a quelques jours. Près de 200 bénévoles mobilisés. Pendant une semaine, plus de 800 matchs en simple ou en double seront organisés au vent d'espace. Une compétition d'abord par équipe, puis en individuel. La Chine fait partie des nations favorites, mais la France tentera aussi de défendre sa place. Les équipes masculines et féminines ont été sacrées l'an dernier championnes d'Europe. Écoutez le premier vice-président du conseil départemental, Marcel Gauduchot. C'est un événement exceptionnel, comme ceux qu'on a pu connaître avec les championnats du monde de ring hockey, par exemple, et bien d'autres, et un premier tour de Coupe Davis. C'est un événement exceptionnel, de très haut niveau, qui va nous permettre d'accueillir donc des jeunes pongistes, mais qui parfois ont le même niveau d'ailleurs que les seniors dans cette même discipline. Et ce sont donc 200 pongistes que nous allons accueillir, pratiquement 96 et 96, donc à la fois masculin et féminin.
Et pour rappel, le tennis de table en Vendée, c'est 3500 licenciés dans 76 clubs. Gribouillet, Tourniquet, Carabal ou la compagnie Kolbok, ça ne vous dit peut-être rien. Ce sont les têtes d'affiche de Momanzik, un festival un peu particulier parce qu'il est réservé aux 3-11 ans. La 6e édition organisée par l'association Famille Rurale avait lieu il y a quelques jours à Saint-Prouan. Momanzik, c'est un festival avec 3 scènes, mais aussi des spectacles et des jeux. 1800 enfants étaient au rendez-vous et apparemment ravis. C'est bien parce qu'on se dépense et il y a plein de jeux, il y a des petits concerts, il y a des spectacles. C'est bien, c'est amusant. C'est très bien, il y a Minnie et Mickey qui sont venus nous voir, puis il y a Festoche aussi. C'est génial, on a fait les clowns. C'est bien parce qu'il y a de la musique et on s'amuse bien. Et il y a des spectacles. Oui, et mon c'est énorme et c'est bien. Des enfants qu'il faut occuper pendant les vacances, pas toujours facile, surtout avec un temps plutôt gris comme ce matin. Il faut parfois s'éloigner de la mer, au lac du Jaunet par exemple. Tous les mercredis de l'été, des animations sont proposées aux plus jeunes. Ce sont les Jeunes Escapades, ça se passe jusqu'au 19 août. Parmi les activités proposées, des sorties nature, des balades contées et musicales, et puis une découverte de la pêche avec des passionnés. L'occasion pour les enfants d'en apprendre plus sur les poissons et de tester aussi leur patience. Pierre Dalicieux. Comme je t'ai montré tout à l'heure. Allez, vas-y, tu passes derrière et tu fais bien attention et tu relances. Voilà, c'est bien. Ce passionné de pêche vient donner quelques conseils à ses vacanciers, le plus souvent novices. Un moment de partage bien loin de ces parties de pêche en solitaire qu'il apprécie particulièrement. J'aime bien aussi rendre service et puis c'est tellement agréable pour nous de les voir pêcher et être contents. Ils sourient, ils sont contents. Sa jeune élève, elle aussi, apprécie, mais par contre, pas question de toucher aux poissons. Il lui faudra encore quelques heures de pêche pour s'habituer. Il bouge, il a du mucus, du coup il est visqueux. Et j'ai pas envie de le serrer trop fort et de lui faire mal. En tout, une petite dizaine de jeunes sont venus s'initier à la pêche. 1h30, une canne à la main. Parents et grands-parents, eux aussi, sont ravis car pendant les vacances, la priorité... Il faut bien les occuper. Hein. Les journées sont parfois longues, donc c'est très bien la pêche. Ouais. Ils sont contents. Ils sont très contents, ils étaient super contents de venir. Il faut trouver aussi des choses qui les intéressent. Hein, donc voilà, comme s'il est un peu speed, la pêche, ça calme un petit peu. Et mine de rien, le temps passe vite à scruter le bouchon. C'est même ça qui les fait tenir. Puis c'est stressant un peu parce que tu sais pas quand il y a une prise et quand il n'y a pas. J'aime bien les pêcher après les rejeter. Ouais. T'aimes pas les manger? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des arêtes et j'aime pas les arêtes. Ça tombe bien car une fois le moment immortalisé, chaque poisson pêché va retrouver son milieu naturel. Jusqu'à la prochaine fois. Et un mot de la météo avant de refermer ce journal. La journée de ce mardi va débuter sous la grisaille. Le soleil va faire son retour ensuite dans l'après-midi. 15 à 18 pour les minimales, 22 à 26 pour les maxis. Le mercure dépassera à nouveau les 30 degrés dans la semaine. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. Nous, on se retrouve mercredi pour un nouveau journal. Une petite balade pour se quitter sur l'île de Noirmoutier avec ces images de barbâtre, de l'épine et de l'herbaudière signées Arnaud Barrier.